Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Yes, welcome Vicky. Bienvenue Vicky. Je suis très heureux d'avoir Vicky avec nous parce que nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années maintenant. Well, I'm looking forward to hearing from you because Alors, je vais être très intéressée d'entendre ce que vous allez dire parce que j'ai vu que vous avez créé un collège de la pensée et c'est un travail extraordinaire d'enseigner la pensée à des milliers d'enfants en Australie. C'est incroyable. Alors, je vais vous laisser expliquer votre travail et merci encore d'être avec nous ici aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, j'ai une petite présentation que je vais vous montrer dans quelques instants, mais je voulais commencer en expliquant que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit cheminement pour vous montrer mon type d'éducation. Et grâce à cela, vous allez comprendre la manière dont cela impacte les enfants. Lorsque j'étais jeune, j'ai vu ce besoin d'enseigner la méditation aux jeunes pour pouvoir se reconnecter avec soi-même et se comprendre. Et donc, j'ai développé des ateliers pour enseigner aux jeunes enfants des techniques assez simples. Et puis, j'ai également travaillé dans des écoles. Et lorsque je travaille dans des écoles, ce n'est pas de la méditation parce que les élèves ne veulent pas faire de l'imitation, c'est trop ennuyeux, c'est trop intense et ils ne comprennent pas vraiment l'objectif. Et donc, je n'appelle pas cela méditation, ni vraiment de la présence, j'appelle plutôt ça de la pensée, pour expliquer comment les enfants, via
des systèmes simples de respiration, des techniques très chouettes et simples. Dans toutes les écoles, tous les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 14 ans, parfois même jusqu'à 16 ans, peuvent apprendre ces techniques et s'en rappeler. Et parfois, il me suffit d'aller dans une classe pendant 15 minutes parce que le programme en Australie est très, très occupé, comme dans les autres pays. Et donc, voilà, la méditation, ce n'est pas quelque chose qui a la priorité. Alors oui, c'est une priorité pour notre santé mentale, mais par contre, au niveau du programme scolaire, c'est loin d'être une priorité. Donc, nous faisons 15 minutes par semaine. Alors, ce n'est pas énorme. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'engagement avec les enfants doit être très important et très facile à retenir. Donc, on répète ce cours pendant 6 semaines dans certaines écoles, pas dans toutes les écoles. Parfois, c'est une fois par trimestre, donc j'y vais une fois tous les 3 mois. Et pendant ce cours, j'essaye de maintenir toujours un certain niveau d'amour, mais ça n'a jamais été un problème pour moi parce que quand je suis avec les enfants, j'arrive à engager une partie d'eux qui est pacifique, qui est calme. Parfois, certains enfants sont confrontés à des défis, mais lorsque vous voyez la paix, le calme, la sérénité sur le visage d'un enfant, cela n'a pas de prix. Et les petits-enfants vont faire de la méditation et puis ils vont revenir le lendemain et dire à leur professeur, eh bien, moi j'ai dormi pour la première fois, j'ai bien dormi cette nuit. Et voilà les réactions que j'ai qui ont montré que ces techniques ont vraiment une valeur ajoutée. Et nous allons donc laisser des empreintes dans les programmes éducatifs. Mais vraiment, c'est très important qu'on offre ces techniques, qu'on propose ces techniques aux enfants et à tous les enfants. Dans la société, les parents qui sont attentifs à la méditation vont directement insuffler ce genre de choses à leurs enfants. Mais avoir ces techniques dans le programme éducatif de primaire serait extraordinaire. Certaines écoles catholiques et d'autres écoles l'ont intégré, mais dans certaines écoles, il n'y a pas du tout de méditation, alors que ça devrait être pour tous les enfants, peu importe leur origine. Et là, nous avons compris aussi que tous les enfants sont un don pour la vie et un don pour eux-mêmes. Et dans une classe, moi, je parle toujours du caractère unique. Il suffit simplement de regarder les empreintes des enfants et de comprendre qu'ils sont uniques. Ce sont des individus spécifiques, uniques, et toujours dans le cadre de ce processus, on permet aux enfants d'avoir une méditation libre. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre à respecter. Par exemple, on écoute une chanson et on arrive à avoir une présence. Et dans ce calme, je leur dis par exemple, pensez à quelque chose qui vous fait sourire et concentrez-vous là-dessus. Et donc, nous développons un processus, un cheminement qui se développe, qui continue, parce qu'ils pensent à ce qu'ils veulent. Parfois, c'est de la nourriture, du chocolat, ou parfois, c'est un lapin.
Et donc, de cette manière, on comprend le monde de l'enfant. Parfois, ils ont des inventions extraordinaires. Moi, je ne leur demande jamais ce à quoi ils pensent parce que je ne veux pas les influencer. C'est précieux pour eux, c'est leur rêve, c'est leur jardin secret. Et lorsque nous faisons cela un peu plus longuement, on rentre dans un rêve, on rentre dans la pensée créative. Lorsqu'ils ont par exemple 10 ans, ce processus de pensée est différent que celui lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et donc, on voit que l'esprit créatif, l'esprit rêveur n'est pas le même. Il a perdu son élan. Donc, moi, je réintroduis cette notion de rêve via la relaxation, parce que plus les enfants grandissent, plus ils sont conscients de tout ce qui les entoure, de leur corps. Et quand nous faisons de la méditation, nous nous relaxons et puis c'est là que le rêve commence. Et au lieu de penser, je leur suggère de penser à leur rêve et de rêver tout en étant conscient. Parce que les rêves sont sans limite. Ils sont improbables et ils sont impossibles. Et donc, cet esprit rêveur qui est en toute liberté peut, à ce moment-là, se connecter à l'être conscient, encore une fois, tout à fait dans une école générale, dans une école catholique, dans la vie quotidienne, dans la vie normale, en quelque sorte. Et on enseigne aux enfants les compétences nécessaires pour qu'ils puissent bien dormir la nuit, par exemple, dans une classe de 30 élèves. Par exemple, on peut faire 12 classes dans une journée avec 30 enfants par classe. Et lorsque je leur demande s'ils ont des troubles du sommeil, 90% m'ont répondu oui. Si je leur demande s'ils ont du mal à respirer parce qu'on fait des exercices de respiration, la même proportion, donc 90% me disent qu'ils ont des problèmes. C'est un résultat incroyable de la maternelle jusqu'à l'école primaire. La nourriture, les régimes, le stress, l'anxiété, ce sont tous des facteurs qui stressent et vous allez enseigner aux enfants des techniques pour se relaxer et pour surmonter ces facteurs de stress. Alors maintenant, je vais vous partager certaines diapositives et puis je vais vous enseigner 3 à 4 techniques assez simples que nous faisons. Parce que pour moi, la plus belle chose à vous apprendre, c'est de vous apprendre ces 3-4 techniques et que vous les partagiez avec des enfants que vous connaissez parce que l'intention est énorme. En fait, ce sont des techniques simples, orientées pour les enfants, que les enfants peuvent s'en rappeler facilement. Et ces techniques sont efficaces. Et puis, si on pense à la conscience collective dans 10 ans, là, ce sera des milliers d'enfants qui sauront comment se relaxer, comment faire de la méditation. Et donc, on aura mis cela en place, cet élan. Et ce seront des techniques qui seront ancrées dans la réalité. Alors, je vais vous montrer ces petites images, ma présentation. Alors, voici ma page d'introduction. Alors, tout d'abord, nous avons Clear Minded for Life avec ce super logo que nous avons conçu.
et plusieurs images. Donc ça, c'est moi dans une classe, ce que j'appelle la respiration de l'arc-en-ciel. C'est très simple. Alors, vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre. N'hésitez pas à mettre votre vidéo afin que l'on puisse faire une séance interactive. Et puis, vous déployez vos bras autour de votre tête et vous imaginez que vous regardez un arc-en-ciel de couleurs. Et ensuite, c'est comme si vous peigniez cet arc-en-ciel autour de vous. Et si vous faites cela en présence, vous sentez que tout le monde fait la même chose. Tout le monde est en train de peindre cet arc-en-ciel. Vous sentez cette connexion. Imaginez cela dans une classe de 30 enfants, des petits-enfants de 10 ans qui font tous ces gestes pour dépeindre l'arc-en-ciel, tous en présence. Et parfois, nous faisons cela dans la classe, dans la cour de récréation, mais vraiment, cela permet de détendre l'esprit et de partager l'énergie. Voilà, ça c'est un bon exemple. Et maintenant, j'aimerais vous montrer différents types de respiration, une technique assez simple. Donc, alors, encore une fois, on frotte ses mains l'une contre l'autre et puis on les sépare. Comme le bouton pause, eh bien, vous les mettez en mode pause et vous regardez l'espace entre vos mains. Donc, vous regardez l'espace de la pause. Si vous avez fait de la méditation, déjà, ce sera très simple. Mais rappelez-vous, ce sont pour des enfants qui n'ont jamais fait de méditation. Et donc, ce que je leur explique, c'est qu'ils doivent regarder l'espace entre leurs mains. Et dans ce moment, tout est suspendu, le temps est suspendu. Et alors qu'on regarde cet espace entre nos mains, tout se calme autour de nous, tout est calme, paisible. Et puis là, je demande aux enfants de bouger leur tête l'un vers l'autre tout doucement. Et là, ils commencent à sentir l'énergie. C'est comme s'ils étaient attirés les uns les autres comme des aimants. Ils ont l'intuition qu'ils doivent expérimenter quelque chose. Et c'est vraiment une très belle expérience. Et pendant ce temps, les enfants sont en pleine conscience, en pleine présence, en plein milieu d'une journée d'école, pendant 15 minutes. Une autre technique très simple de respiration que j'aime enseigner, c'est se connecter à l'ADN. C'est ce que l'on appelle la respiration ruban. Donc, on prend un ruban qu'on met sur notre ventre et puis au fur et à mesure qu'on respire, on sort ce ruban progressivement, il remonte, on sort ce ruban et puis on le fait passer de gauche à droite. Et ça, c'est notre ADN. C'est ce qui nous permet de nous reconnecter à la sagesse. Et donc, ces enfants apprennent des techniques. Je ne leur explique pas, je leur montre simplement comment faire. Et donc, ils peuvent répéter cette technique quand ils le désirent. J'ai encore une technique assez amusante que j'enseigne tout le temps. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui super. C'est donc le fait d'arriver dans un espace calme, de créer sa réalité, de se concentrer sur notre esprit tout en présence.
Et pour clôturer la session, on va étendre nos bras comme si on a gagné une course. Et quand on gagne une course, on ne met pas les bras à la verticale ni à l'horizontale, on les met en diagonale et on dit simplement aujourd'hui est une superbe journée. C'est comme quand les enfants se réveillent le matin, ils s'étendent et ils se disent mais cette journée est merveilleuse. Et donc ce sont des moyens simples et efficaces pour équiper les enfants des outils dont ils ont besoin. Voilà, alors je vais arrêter de partager mon écran. Et moi, je fais cela depuis 10 ans. J'adore faire cela parce que je vois la joie sur les visages des enfants. J'ai géré de grands groupes avec des enfants de secondaire. C'est un petit peu plus difficile, mais je change juste la manière dont je m'adresse à eux. Mais ce sont des techniques assez simples et je les laisse assez libres. Je leur montre des photos également. Après avoir fait cela des années avec ma collègue, on a compris qu'il fallait enseigner davantage aux enfants et donc, grâce à des enseignements plus en profondeur, elle a décidé de mettre en place un programme en ligne de l'école de la pensée. Rappelez-vous, je vous ai dit que le rêveur était en train de dormir et que l'état de conscience dans la classe était assez bas. Donc, on a commencé l'école de la pensée pour stimuler les esprits, pour créer de nouvelles voies de pensée, et de penser également notre avenir en tant qu'être humain. Nous avons besoin de la pensée innovatrice pour pour analyser nos systèmes. Et cette nouvelle pensée, c'est ce qui va nous catapulter. L'école de la nouvelle pensée, pour l'instant, tout se fait en ligne. Mais cela permet à tout le monde d'y accéder dans le monde. Donc, alors, je vais vous montrer également, je vais repartager mon écran. Voilà, ça c'est un logo qui est le symbole de la vérité, l'amour et la joie. Donc, si vous incarnez la vérité, la joie et l'amour, c'est déjà très bien. Voilà, ça c'est une indication dont on met l'information dans notre système en ligne. Tout est gratuit parce que c'est comme ça que l'on travaille. On parle d'amour, de partage. Et j'aimerais vous montrer une chose. Voilà, donc ça c'est ma collègue. Et elle a mis en place ces présentations. Elle va nous parler pendant un moment. Alors qu'on apprend de plus en plus de choses sur le cerveau, on voit que on se pose de plus en plus de questions sur notre cerveau, notre fonctionnement. Par exemple, est-ce que l'univers a une fin? Et si oui, à quoi ressemble-t-elle? Beaucoup de questions auxquelles on ne sait pas répondre. Et toutes ces incertitudes, toutes ces questions pour y répondre, nous oblige à avoir une pensée différente, à avoir des nouvelles inventions, de nouvelles expériences.
Alors, comme vous le voyez, ce n'est qu'une petite partie. Il y a énormément d'informations dans l'école de la nouvelle pensée, de nouvelles visions, créer un bon raisonnement. Il y a de l'information sur la vue, sur l'ADN, sur l'être humain. Il y a vraiment plein d'informations. C'est un programme assez exhaustif, mais vraiment, je vous encourage à l'écouter. Bon, bien sûr, il y a notre accent australien, mais c'est très intéressant. Voilà pour l'école de la nouvelle pensée. Et encore, tout est lié au raisonnement de base, à savoir enseigner aux enfants comment le cerveau fonctionne et montrer que nous sommes tous dotés de ce cerveau incroyable. On peut imaginer toutes les connexions qu'il y a dans notre cerveau, c'est juste incroyable. Et donc, toutes ces connexions doivent être activées. Et grâce à la méditation, au fait d'être calme, de se reconnecter avec soi-même, on peut activer les différentes connexions du cerveau. Alors, c'est un cheminement et je vais le continuer parce que maintenant, quelque chose est arrivé dans ma vie, à savoir la créativité. Et je pense intrinsèquement que la beauté dans l'humanité, c'est que nous sommes tous des créateurs. Et l'éducation doit soutenir la créativité, pas uniquement la créativité pour des raisons productives ou innovatrices ou technologiques, la créativité simplement pour la beauté de la créativité. Les musiciens, les plus grands artistes, les poètes, les écrivains, imaginez la joie que vous éprouvez si c'est votre passion d'être un écrivain et que vous écrivez parce que vous aimez cela. Ou alors si vous êtes un artiste, un musicien. Donc si on ne reconnaît pas l'aspect brillant de l'humanité et des enfants, cette expression, c'est vraiment le divin qui demande d'être vu, d'être observé. Et malheureusement, dans la majorité des cas, on ne soutient pas cela financièrement. Et donc, c'est assez limité. Mais si on parle de futur de l'éducation et de futur de l'humanité, ce cheminement est très important. La créativité, juste pour la beauté de créer, pour la passion, il est important de soutenir, d'encourager cela chez les êtres, chez les individus, parce que c'est votre cœur, c'est votre expression. Et c'est ce qui vous rend unique, c'est votre don unique à ce monde. Et donc, dans mon cheminement, comme je vous le disais, cela m'a permis de créer mon organisation que l'on s'appelle les Voix de Gaïa. Gaïa, en fait, c'est la mère nature. Et ce n'est pas simplement de la musique, de l'art, de la créativité, mais on honore cette planète incroyable. On honore la Terre et la musique est un ensemble, regroupe des artistes du monde entier qui justement sont connectés à Gaïa et là où Mère Nature résonne en nous. Nous devons avoir un endroit où l'art et la musique se rencontrent dans une vibration qui n'est qu'amour pour la planète.
Et lorsque nous regardons ce genre d'images, eh bien, cela permet d'augmenter la beauté de la vie et cela permet de réduire nos sentiments de situations difficiles, des sentiments crus, rudes. Cela permet de les assouplir. Et je sais que ces techniques permettent de faire cela. Cela ne demande pas beaucoup de choses, de se reconnecter à la nature. Il suffit de regarder les orateurs dans ce sommet. Beaucoup d'entre eux parlent d'éducation par la nature, parce que c'est très important. La nature, c'est elle notre maîtresse à tous. Elle nous apprend les saisons, elle nous apprend la culture, les animaux, etc. Et donc la créativité est notre ami pour l'avenir. Et l'éducation doit toujours honorer cela en respectant la passion de chaque individu. Alors, je vais revenir à mes petites images sur l'écran. Nous avons bien sûr la belle métamorphose du papillon dans la nature. Et voilà la voix de Gaïa que je viens de mentionner. C'est l'adresse du site est thevoiceofgaia.org. Donc c'est facile de s'en rappeler. Alors, pour tout le monde qui est ici et qui regarde cela pour l'avenir, ce que je demande, c'est que pendant les 5 prochaines minutes, vous soyez présents par rapport à cette petite vidéo. Chez moi, avec 3 adolescentes, 5 minutes, c'est trop long parfois pour capter leur attention. Heureusement ou malheureusement, ça dépend de comment vous voyez les choses. Mais cette vidéo, pour moi, est un don qui montre que cela vaut la peine d'être présent. Donc, si on pouvait faire une petite pause et juste regarder cette vidéo. I hope the volume's loud enough. Maybe turn up your volume to hear it. N'hésitez pas à augmenter votre volume pour bien entendre.
I hope that you enjoyed that as much as I. J'espère que vous avez aimé cela. I was slightly refrained this time. That's been produced and sung. Cela a été produit, accompagné d'une musique très douce par Amrita, qui est donc la fondatrice de la Voice of Gaia. Et Iman, bon, ils ont ajouté la musique pour la production. Alors, si l'on regarde cette vidéo et lorsque l'on pense à la merveille de notre planète et la grandeur de toutes ces personnes sur notre planète et la façon dont ils s'expriment, ça nous donne un sentiment pourquoi l'éducation est tellement importante pour notre futur. Car on en vaut la peine. L'humanité est vraiment divine et a une capacité illimitée pour innover, pour changer, pour croître, pour apprendre, pour surmonter et d'être créatif. Mais on ne peut faire que d'y réfléchir et penser en très beaux termes de notre planète simultanément. Ainsi, donc, la voix de Gaïa, cette touche de créativité et si vous mettez tout ensemble, l'autre partie dans mon voyage que je vous fais connaître, il y a encore un transparent. Oui, donc comme je vous ai dit, la musique Imar et Amrita. J'avance. Oui, voilà, j'ai parlé donc de la voix de Gaïa et comment la musique aussi, et donc l'art, l'expression, c'est donc aussi donc cette touche de créativité. Est-ce que cela signifie pour nous que les deux se réunissent? Maintenant, à partir de là, je tiens à faire la connexion donc avec la jungle de la Colombie. Et ici, c'est l'école de Chwaba, école de la nature. Il y a déjà un sanctuaire de vie sauvage sur ce bout de terre et à côté, il y a également un autre bout de terre. Et ce que nous essayons de faire, c'est de créer une école dans la nature elle-même pour les enfants locaux et pour aussi les enfants du monde. Je ne sais pas, ce n'est pas un concept tout à fait nouveau, nécessairement, mais lorsque vous le mettez à un endroit,
un endroit qui est donc un endroit plein de biodiversité. Ce que vous enseignez est la valeur de la diversité et son aspect unique, l'importance aussi de chaque individu et leur signature apportée à cette nature et l'aspect de beauté de chaque personne et qui offre la vérité à la vie. Pour moi, l'école de Choiba est unique et sera un endroit très spécifique et spécial et d'en faire partie en introduisant, en intégrant ce que j'ai dit, la connexion avec la nature, la respiration, la créativité, l'école de la nouvelle pensée, enseigner les enfants les concepts de leur cerveau, comment la vie a été créée de façon tellement brillante et dans un endroit qui est superbe. Donc, nous continuons à comprendre que l'éducation se fait de beaucoup de façons différentes. Et lorsque vous regardez le travail que j'ai fait, la plupart, c'est la conscience. À partir d'ici, je vais donc faire un petit saut vers le collège de la nouvelle pensée. Maintenant, restez encore avec moi. Le collège de la nouvelle pensée est né de mes désirs, de mes souhaits. Et la pensée qui a à côté, moi j'ai médité, j'y ai pensé, et si tout était connu, ça servirait à quoi? Parce que j'ai donc la capacité aussi de prendre conscience de tout cela. Et j'ai commencé à en parler. Et j'en ai parlé énormément. Donc, à mon amie, elle a enregistré ce que je disais, elle a fait la transcription. Ensuite, nous avons eu ce produit, c'est-à-dire collège de la nouvelle pensée. Pas nécessairement pour les enfants. Et de là, donc, il y a l'école de la nouvelle pensée pour essayer de reconnecter ou d'interconnecter ces différents éléments. Mais de quoi s'agit-il? Nous tous, nous savons que à l'intérieur, nous avons un cerveau infini, illimité, et une capacité également qui touche à l'univers et au-delà. Et nous pouvons donc ramener à nous la solution à n'importe quoi à partir de ce que l'on connaît et des choses avec lesquelles nous travaillons. Cela veut dire que notre réalité qui est qui peut être adaptée, qui est flexible, n'est plus limitée par ces structures de la pensée et qui l'ont gardée de la façon telle qu'elle est depuis tellement longtemps, que ce soit bon ou mauvais. Non, ici c'est donc l'expansion en action. Et ici, on prend la matière première et nous avons eu donc, et nous avons un cerveau magnifique. Et cet esprit peut tout faire, les bons instruments et les autorisations nécessaires. Je crois que c'est l'autorisation, la permission de toucher à l'inconnu. Ainsi, si je récapitule, c'est donc un esprit ouvert à explorer le tout, parce que ce n'est pas limité par les limites de la pensée où l'on dit c'est pas possible, ou bien il faut apprendre par le biais de ces structures la façon dont nous faisons normalement les choses. Donc il faut vraiment un esprit ouvert
Et ensuite, il y a la liberté aussi pour un enfant de penser, de crier, d'avoir des idées sauvages. Et il y a certaines choses très étranges qui leur arrivent, ils ne savent pas où il faut les mettre. Et bon, parfois ça ne marche pas là. Donc, et on a le collège, donc cette nouvelle pensée, où l'esprit qui dit, bon, on a de l'espace pour vous les enfants. Nous avons énormément d'espace, car les adultes, et ils peuvent comprendre leurs capacités et leur esprit, leur portée incroyable. Mais les enfants vont avoir des grandes pensées, beaucoup plus de pensées que les adultes. Toujours est-il, si les adultes ont l'espace pour qu'ils puissent y faire entrer ces pensées, on peut avoir une réalité encore plus magnifique. Ainsi, donc évidemment, il reste encore beaucoup de choses à dire, mais bon, peut-être je vais faire une petite pause pour vous permettre de poser quelques questions. Ensuite, je vais continuer. I can't see any questions, but you have a lot. Je ne vois pas de questions jusqu'à présent. And the tools for the children as well. Également, bon, on parle des instruments pour les enfants. OK. OK, parfait. Bon. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, alors, je continue. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est donc comment nous pouvons travailler avec les enfants en éducation, future éducation, de façon plus approfondie. Cela ne doit pas uniquement se faire par des processus alternatifs. Donc, je voudrais l'appeler normal, mais disons l'éducation mainstreaming. Donc, il y a des ouvertures dans chaque forme d'éducation pour ouvrir les portes. Oui. Où vous parlez donc des peines, de leurs souffrances, etc. Donc, oui, peut-être un peu moins vite. Comment faire entrer les enfants facilement dans ce processus? Est-ce qu'ils parviennent donc à apprendre énormément au début, ou en entrant, ou en suivant votre cours? Est-ce qu'ils entrent facilement? Et est-ce qu'ils procèdent par, comment dirais-je, par la souffrance? Lorsque nous avons commencé ce processus, il y a toujours des enfants qui, naturellement, ne sont pas à même de bien suivre. Ainsi, les enfants qui ont une hyperactivité autre, parce qu'il y a des enfants, on leur a jamais demandé d'être tranquille, rester tranquille, par exemple. Et il y a toujours les deux groupes. Et mon travail est aussi d'aider ces enfants à trouver la valeur d'être silencieux, du silence. Et 3/4 de la classe, bon, écoute un son, respire, mais les autres enfants hyperactifs, c'est le niveau donc de leur le dynamisme de ces enfants aussi, leur niveau baisse également et se met au niveau des autres enfants. Et ensuite, là, ils recommencent. Donc, ce que j'apprends à ces enfants, ils sont jeunes après tout, ils ont énormément d'énergie. C'est difficile de rester tranquille, de rester collé sur leur chaise. Mais on leur apprend quelques techniques où on essaie vraiment de
garder le tout ensemble parce que bon, parfois il y a des frustrations, quelque chose qui se passe dans une classe, peut-être il y a trop de bruit, on vous ennuie. Alors je demande de s'accrocher fermement, mais cela crée une tension dans le corps et ça envahit tous les muscles de votre corps. Donc l'enfant qui est très actif et ne peut pas rester tranquille, bon, il le retient et ensuite il commence à expirer, il laisse tout aller. Et là, je dis, lâchez tout. Bon, ce sont peut-être la peur, peut-être trop d'énergie, ne sachant pas quoi en faire, la peur. Donc, ils ont une capacité qu'ils peuvent utiliser partout. Et l'objectif aussi, c'est de donner des instruments, parce que bon, après tout, ils sont dans les cours de récréation, dans leur classe, et eux, ils veulent continuer. Donc, je leur dis, vous pouvez le faire en restant assis devant votre bureau. Donc, vous levez les mains, vous respirez, personne ne doit le savoir. Et ensuite, vous respirez, vous expirez et lâchez vos muscles et vous sentez cette relaxation. Et ensuite, on respire trois fois calmement. L'enfant peut ainsi se relaxer et et fusionner avec les autres camarades de classe. Donc, par exemple, la frustration d'un programme surchargé, comme ça existe dans notre pays, dans d'autres pays, beaucoup trop d'informations, trop peu d'espace et pas une information qu'ils souhaitent nécessairement apprendre. Voilà le modèle de l'éducation actuellement. Donc, ils essaient de leur donner des instruments à les aider. En ce qui concerne la peine ou la souffrance émotionnelle ou physique, bon, il y a certaines choses. Bon, je leur dis de respirer avec une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Donc, ils agissent avec leur ventre. Et alors, ils respirent et expirent 10 fois pour que, une fois de plus, ils puissent avoir cette tranquillité en eux-mêmes et le ressenti. Parce que bon, parfois, disons, il y a des enfants qui ne se sentent pas confortables à l'intérieur avec leur corps. Parce que si on a un esprit ouvert, on veut après tout être dans un environnement sans danger, où ils ne sont pas réprimandés non plus, où donc ils sont dans un état d'amour. Ainsi, s'ils peuvent ressentir cette respiration, ils peuvent relâcher cette tension qui se trouve à l'intérieur de leur corps. Non. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a des techniques qui vous aident et la respiration est un des domaines qui permet de relâcher donc le système para-nerveux et où l'on explore les chemins, les parcours tranquilles où l'enfant se dit je vais être tout à fait calme, je suis en ordre. Mais bon, si un enfant est anxieux, là, quand je vois ça, je vais ajuster la session et quelqu'un qui a une certaine peur lorsqu'il y a eu le Covid qui est devenu dominant et lorsque les écoles étaient encore ouvertes, l'anxiété des enfants était très élevée. Là, cette peur existait, donc on a fait beaucoup de travail disons, pour donner la tranquillité et dire aux enfants, donc les mettre à l'aise, que tout était OK pour eux. Et c'était donc là aussi, c'était donc tout à fait normal que leurs parents étaient inquiets, mais bon, on leur a mis le contexte donc de ce qui se passait pour le moment. Et dans une transition, et ce que j'ai pu noter aussi, qu'avant tous ces changements dans le monde,
les programmes des enfants étaient beaucoup plus remplis et leur niveau d'hyperactivité dans leur cerveau et ce sentiment que tout se passait dans un laps de temps, surtout dans les villes australiennes, faire à l'école, faire beaucoup d'activités après l'école, stimuler. Lorsqu'il s'agit de la danse, la musique, l'athlétisme, la natation, c'est faire. Et le parent qui va partout, qui les conduit. Donc les enfants avaient une abondance en stress. Et quand on demande aux enfants, est-ce que c'est ça votre vie, on faisait, vous entrez dans la voiture, maman est pressée, donc ça allait très vite. Mais ensuite, il fallait une fois de plus inspirer, expirer et donc relâcher pour qu'ils se sentaient, qu'ils sentaient un certain pouvoir en eux, peu importe l'environnement, et leur donner la capacité de surmonter le monde extérieur et de se lier avec leur intérieur. Donc, évidemment, c'est donc là aussi, tout est enseigné dans une école bruyante, il y a les sonneries, il y a des interruptions dans les classes. Donc, il faut pouvoir s'adapter aux circonstances de la vie. Et moi, bon, si quelqu'un peut méditer, être calme, retrouver le calme dans un environnement bruyant, et lorsque l'enfant peut apprendre cette façon de respirer dans une classe, alors ils ont quelque chose qui peut les aider à avancer. Et surtout lorsqu'on arrive à un certain niveau d'animation ou d'activité, trop d'activité. Les garçons, par exemple, qui ont du mal à rester calmes et qui ne peuvent pas se concentrer. Et lorsqu'ils font cet exercice, ils l'adorent. Ils l'adorent. C'est merveilleux de voir la différence. Il y a quelque chose dans leur nature analogique et dont leur état analytique, pour eux, c'est peut-être mathématique, mais eux, ils parviennent à comprendre cette chose. Et ils peuvent... Donc ici, je parle des enfants dans un spectre, par exemple les petits méchants qui ne peuvent jamais rester tranquilles. Eux, ils adorent cela. Ils adorent et cela fonctionne. Bon, les respirations, inspirer, expirer, peut-être ça ne les attire pas forcément, mais ceci, oui. Donc il y a quelque chose dans cet espace qui leur donne la tranquillité d'esprit. J'espère que cette réponse, très longue réponse, peut vous être utile. Oui, il y a peut-être une autre question. On me demande quand les enfants ont-ils besoin de développer leur créativité? C'est une très belle question. Et très probablement, je ne suis pas la seule personne qui est qualifiée à répondre à cette question. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent y répondre. Selon mon expérience, pour stimuler la créativité, première chose, c'est d'avoir la permission. Et c'est assez bizarre à dire. Peut-être, c'est culturel aussi, dans les écoles que j'ai visitées en Australie. Donc, c'est une variable. Mais la créativité et la libre expression de l'esprit doit être donnée d'une telle façon que l'enfant et la personne ne ressent pas qu'on doit s'y conformer. Parce que la conformité va mettre fin à la créativité dans un instant. Parce que la créativité est liée au rêve infini où il n'y a pas de règles.
Donc, faire de sorte à ce que les enfants puissent faire quelque chose sans des limites. C'est ce que j'ai fait dans des ateliers de travail. Savez-vous, il est très difficile pour certains enfants d'arrêter à faire des choses, disons, parce qu'on leur a toujours dit il faut le faire ainsi, comme ça, et pas autrement. Et bon, pour eux, c'est très difficile de se libérer de cette structure. Par exemple, dessiner une image sans règles, pour eux, c'est difficile, mais pas impossible. Alors là aussi, mais s'il y a moins de règles ici, vous pouvez faire plus. Et plus vous le dites, ils vont vraiment relaxer, ils vont dire c'est vrai. Et alors, donc ici, dans cette classe, il n'y a pas de règles. Vous pouvez faire, dessiner ce que vous souhaitez. Tout est possible. Et lentement, oui, c'est naturel chez certains enfants. Mais bon, certains enfants parviennent à éclore. Et là, ils peuvent vraiment, ils sont plus relax. Donc, par exemple, fermez les yeux, dessinez, faites un dessin. Pour les enfants, c'est formidable. Lorsqu'ils parviennent à rentrer dans cet espace, ils se sentent en sécurité de s'exprimer. Donc, si moi, je t'ai amené à dire ou parler de la créativité, la meilleure façon de le faire, c'est de créer ce sens de sécurité et qu'on ne peut pas faire mal et vous n'allez pas être, comment dirais-je, on va pas vous faire du mal, rien ne va vous faire mal, on va pas vous réprimander ou dire que c'est incorrect. C'est donc, du moment qu'on parle, ça doit être correct, si et ça, cela met fin immédiatement à la créativité. Ça fait partie de la nature et il faut essayer de faire entrer l'enfant dans la nature et pour qu'il puisse toucher, voir la créativité, voir la nature, voir la créativité dans la nature, voir la diversité aussi dans les différents sentiers, les différents parcours. Et ensuite, cela stimule la mémoire des différentes façons de s'exprimer. Et cette mémoire est naturelle en nous, naturelle. Donc, rappeler la personne, rappeler cet enfant que la nature est leur ami et qu'ils en font partie de la nature. Et donc, toute la créativité peut éclore. C'est deux façons que où je parlerai donc, où je pourrais définir la créativité. Parfois, je passe au processus de rêve et là, donc, je leur demande d'y répondre par un dessin. Et une fois de plus, rappeler l'enfant, continuez à rappeler, c'est bien. Vous pouvez dessiner ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez, quelque chose qui n'a aucun sens. Vous pouvez dessiner quelque chose que vous souhaitez. Mais bon, c'est tout ce qu'un enfant fait doit être expliqué avec des règles et bon pour que l'adulte puisse comprendre. Parce qu'un enfant peut peut-être prendre des éléments de ce qu'il entend, de ce qu'il voit. Ils sont les nouveaux innovateurs du futur. Ils innovent, ils inventent des choses que nous ignorons. Et nous devons ouvrir la porte pour ces enfants. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup. Alors, il y a eu une question de la Bolivie. Alors, j'essaye de traduire. Elle a dit, si c'est un espace de liberté, y a-t-il de nouvelles règles? Et si oui, comment créez-vous les règles? Est-ce que vous les co-créez avec les enfants? Et quel est le processus de prise de décision? Alors, très belle question. Alors, à l'école,
La règle, les règles vont être développées, conçues de manière consciente. Travailler avec des enfants, bien sûr, pour travailler avec des enfants, il faut comprendre les questions de sécurité et le fait d'être connecté à la nature vont leur permettre de déterminer que eux ont les dispositions pour savoir comment fonctionner. La plupart des règles sont naturellement en place. Et si nous faisons confiance, si nous écoutons notre intuition et notre connexion avec la nature, eh bien là, nous avons une capacité innée de nous déplacer dans notre environnement. Si nous avons un enfant qui provient d'un autre environnement, dans un environnement où il ne dispose pas de ces compétences au début, nous devons essayer de susciter chez lui une connexion afin de mettre en place des frontières, des limites prédéterminées pour ces enfants, pour que ces enfants puissent reconnaître les limites, les règles implicites que nous avons développées avec les enfants. Mais ce sont les enfants qui voient eux-mêmes les limites pour s'assurer que nous soyons tous en sécurité dans cet endroit. Par exemple, en disant qu'on ne peut pas s'approcher de la falaise ou qu'il faut faire attention avec l'eau. En Australie, nous avons beaucoup d'insectes, beaucoup de serpents qui sont dans la nature et donc les enfants apprennent très rapidement à reconnaître les animaux dangereux. Et leur enseigner que la nature ne doit pas être crainte, mais doit être respectée, cela remonte aux indigènes. Et donc, c'est un enseignement naturel afin que les enfants comprennent le lien qu'ils doivent avoir avec la nature et comment la vie fonctionne. Lorsque nous la respectons, elle nous respecte également et les frontières que nous créons sont naturelles. Et donc, la prise de décision ça va être essentiel pour enseigner aux enfants des éléments de la nouvelle école de pensée, comme par exemple comment fonctionne le cerveau, comment se font les connexions au niveau du cerveau, ce que fait notre ADN et comment fonctionne la vie. Et si vous créez cela, c'est la base de l'apprentissage, eh bien après, l'enfant disposera d'une plateforme de sagesse, entre guillemets, et il sera connecté à la nature, à la libre expression, et il pourra explorer de lui-même grâce à ses choix. Il y aura des stimuli qui vont lui apporter de nouvelles choses. Voilà l'architecture qu'il faut leur inculquer pour leur intérêt, pour susciter leur créativité également. Et donc, il y a plusieurs voies à explorer, par exemple les mathématiques, la joie des mathématiques. Et voilà, d'ailleurs, j'aimerais faire une parenthèse sur les mathématiques. Quand j'enseigne dans une classe, ce que je remarque, c'est que les mathématiques sont en général une branche que les enfants n'aiment pas, en tout cas pour la majorité, parce qu'on voit une certaine réticence à faire des mathématiques. Alors, je suis un petit peu générale, mais cela fait des années que je travaille avec les enfants et donc je me rends compte que pendant 15 minutes chaque semaine, pendant 6 semaines, dans chaque classe, dans chaque école, cela me permet de récolter beaucoup d'informations. Pas forcément dans la classe avec les professeurs, mais
ce que je vois, c'est que lorsqu'ils sortent de la leçon de mathématiques et lorsque l'on fait de la méditation pendant 15 minutes, ce que je fais, c'est que je leur enseigne à imaginer, par exemple, un chiffre. Quel est votre chiffre préféré? Et là, ils ferment leurs yeux, ils se concentrent sur leur chiffre préféré et à ce moment-là, on voit la crainte des mathématiques, la crainte de la géométrie, la crainte de la structure de la réalité semble progressivement disparaître parce qu'ils se concentrent davantage sur leurs chiffres préférés et pas sur les mathématiques. Les mathématiques sont la précision et l'imprécision, c'est la peur de se tromper parce que se tromper, ce n'est pas bien. En tout cas, c'est comme ça que la société le pense. Et donc, enlever cette peur des mathématiques et dire, vous avez un chiffre favori, eh bien, concentrez-vous sur celui-ci. Cela permet aux enfants de se reconcentrer sur eux-mêmes et de se reconnecter avec la géographie de l'univers dont nous faisons partie. Et à ce moment-là, on arrive à faire partir cette réticence par rapport aux mathématiques. Ils arrivent même à voir la beauté des mathématiques. Et donc, on leur suggère de se concentrer sur ces concepts-là qui sortent un peu de la réalité. Il y a donc de nombreux outils, de nombreuses techniques qui sont appliquées, que j'ai appliquées au cours de ces 10 dernières années. Et moi, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai écouté, j'ai regardé, j'ai ressenti également. J'ai ressenti leurs sentiments et donc je travaille avec ce que j'ai devant moi. Voilà, ça c'est la valeur d'être physiquement présent et lorsqu'on perd cette connexion physique, il faut apprendre à fonctionner différemment, notamment maintenant avec tout ce qui se fait en ligne. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, question de Nathalie. Ah, encore une question de Bolivie. Donc, elle a compris que votre travail se base sur la confiance, l'instinct et les compétences naturelles. C'est juste? Oui, 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 tout à fait. Et enseigner cela, restaurer cela, parce que normalement, c'est inné dans chacun d'entre nous. Mais parfois, le système éducatif actuel et la société actuelle nous font perdre ces connexions et cette écoute de l'intuition. Et il faut que les gens retrouvent cela. Et en enseignant aux enfants qu'ils peuvent se faire confiance à eux-mêmes, c'est extraordinaire parce qu'ils ont une certaine sagesse et ils doivent comprendre que la sagesse, c'est comme un peu remonter le temps parce que à la naissance, c'est quelque chose d'inné et puis cela commence à s'éroder en fonction des circonstances, mais il faut leur donner tous les outils pour qu'ils se fassent confiance. Et cela passe par des techniques de respiration simples. Parce que il faut savoir que votre pensée a une valeur. La première chose à laquelle vous pensez, c'est votre pensée intuitive et c'est important. Et cette intuition provient de cette présence, de ce partage d'énergie. Ainsi, ils font confiance à leurs rêves, à leurs idéaux, et ils comprennent que leur pensée n'est peut-être pas sensée pour le moment, mais qu'en tout cas, ça pourrait être la deuxième ou la prochaine grande invention de l'ère prochaine. Donc, imaginez combien d'enfants, pour le moment,
ont une idée sur la technologie du futur dans leur tête. Ils ont tous les solutions aux problèmes de la planète, qu'il s'agisse de questions sociales, politiques, environnementales, médicales, peu importe le domaine. Si je dispose de toutes les solutions déjà, mais que je n'arrive pas à exprimer cela, parce que cela ne correspond pas à ce qui est bien aujourd'hui, eh bien, je vais me taire, parce que je ne comprends pas forcément ce qu'il y a dans ma tête et que cela ne fait pas sens. Pourtant, ce sont des trésors, parce que nous avons cela, ils ont cela. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans leur tête. C'est un trésor, c'est la chose la plus précieuse qu'ils ont, leur intuition, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer. Mais peut-être qu'un jour, ces enfants seront des inventeurs brillants ou des musiciens brillants qui vont métamorphoser la vie de millions de personnes. Ou alors c'est simplement un don de la vie. Et c'est ce rêve qu'ils gardent en eux et qu'ils ne doivent absolument pas perdre. Parce que nous avons besoin de ces rêves, nous avons besoin de rester en vie, parce que c'est là où réside l'avenir. Et les enfants ont ces rêves, ont ces pensées. Et il faut remercier les enfants, parce que certains comprennent leur importance. Il faut leur donner l'espace, leur permettre d'être des créateurs de notre prochaine réalité. Et je pense que tous les orateurs de ce sommet sont d'accord avec moi, parce que nous sommes en train d'offrir un enseignement extraordinaire pour les enfants.